Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvel épisode. Ce nouvel épisode de la série Ma liste rouge au PSG. Donc, encore une fois, les amis, cette liste rouge n'engage que moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous serez certainement pas d'accord sur tout. Ça n'engage que moi. C'est mon avis à moi, comme je ne suis pas là pour imposer mon avis, mais vous le donnez. Et, et puis, surtout, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, ça sera difficile de se séparer d'autant de monde en un seul mercato. Mais bon, moi, c'est les mecs que je veux voir dégager du PSG, et, etc. Bon, et on va aussi donner quelques noms pour remplacer ces éventuels départs, les mecs, les styles de mecs que j'irai chercher. Voilà. Bon, les amis, on commence par ceux qui doivent dégager du club. Neymar, j'ai fait une vidéo de 15 minutes, c'est le tout premier épisode de la série où je m'explique pourquoi j'en veux plus au club. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu, on va pas revenir dessus. Donc Neymar, hein, parmi les attaquants, le premier à dégager, hein, parce que ça va chauffer là. Le deuxième que je fais dégager, c'est Mauro Icardi, les amis. Hein. Le gigolo. Le gigolo Icardi. Hein. Oui, parce que c'est plus un joueur de foot. Icardi, quand il arrive à Paris, on parle quand même d'un des meilleurs en Europe à son poste, dans son style, dans son profil à lui, un tueur de surface, renard des surfaces. Tout le monde était content quand il arrive à Paris. D'ailleurs, il met Cavani sur le banc parce qu'il enchaîne but sur but. Ensuite, il signe option d'achat levé, il signe définitivement PSG et la chute libre. Voilà. La chute libre, là cette année, je crois qu'il a dû mettre 2 ou 3 buts. Il avance plus, il est de plus en plus lent, en retard dans ses appels, dans l'anticipation, il n'y est plus du tout le mec. Il fait tout à l'envers, il sert strictement à rien. En plus, il court pas. Donc voilà. Tu vas sur son profil Instagram, il n'y a quasiment plus rien qui concerne le foot. C'est que de la bouffe et des trucs de sexe avec Vanda. Ce mec n'est plus un joueur de foot, mais on dirait limite, c'est le bachelor, quoi. Hein, c'est une télé-réalité, le mec. Voilà. Donc, un gros salaire à dégager le plus rapidement du club, je sais pas, tu te débrouilles, hein, essaye de le refourguer à droite à gauche, je sais pas, mais c'est un poison. Ce qu'on retient le plus de lui au PSG, malheureusement, Icardi, c'est son histoire de tromperie avec Vanda. Hein, si tu poses la question à quelqu'un, Icardi au PSG, ah ouais, l'histoire avec Vanda et tout, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. En 3 ans qu'il est là. Donc, tromper sa femme, ensuite partir faire sa petite victime, récupérer sa femme à Milan avec l'accord du club, magnifique. Hein. Hein, le club, là, encore une fois, n'importe quoi. Bref, à dégager au plus vite. Il faut que le PSG redevienne un club de foot et non plus une télé-réalité ou un centre social. Voilà. Donc Icardi, terminé. Le deuxième de la liste, Draxler. Voilà. Hein, le beau gosse Draxler et tout, il est bien mignon, mais lui c'est pareil. Hein. Hein, les mecs, c'est plus un joueur de foot non plus, Draxler. Il arrive au PSG en 2017, notamment son match au Parc face au Barça 4-0, où il est monstrueux. Ses premiers mois au PSG, il marque but sur but, il est décisif tout le temps. C'est la recrue, tu vois. Et tout le monde est satisfait. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est voilà. C'est Draxler, comme l'a dit Morad de la source parisienne. Draxler, t'as l'impression que ce mec, euh, t'as l'impression que, bah, quand le PSG donne son groupe pour un match, et que s'il est blessé, ou suspendu, ou forfait de dernière minute, tout le monde s'en fout en fait. Personne ne relève. Tiens, il manque Draxler dans le groupe, il lui arrivait quoi? Personne relève. T'as l'impression que ce n'est même plus un joueur du PSG, Draxler. Et puis quand il joue, nonchalant, pantoufle, touriste, un bon match sur 20, tous les 6 mois un bon match, encore, et quand je dis un bon match, je suis gentil, hein, c'est vraiment pas... rien à voir avec le Draxler et tout. Lui, pareil, tu vas sur Insta, petite photo avec sa femme, qui doit devant la tour Eiffel et tout, ils kiffent leur life, c'est bon, c'est terminé. Lui aussi prolongé l'année dernière par le club, hein, bravo. À dégager au plus vite, c'est terminé. Voilà. Ensuite, mon troisième de la liste, et pourtant vous savez que je l'aime beaucoup, mais au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page. On va pas garder les mecs parce qu'ils ont fait des grandes choses. Sinon, on rappelle Paoletta et on rappelle Rai aussi. Hein. Non, non. Di Maria, les gars. Di Maria, c'est terminé. J'espère juste, Di Maria, que s'il part, qu'il ait un bel hommage au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Il le mérite. Meilleur passeur du club. Il a souvent tout donné. Meilleur passeur de l'histoire du club, je précise, de l'histoire. Très souvent décisif dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions.
Mais là, cette année, on voit que Di Maria, il est plus du tout dans le coup, il fait tout à l'envers, tu vois, il n'arrive plus à faire la différence, tout ça. Moi, je pense qu'il est temps de tourner la page. Merci pour tout, Angelito, mais l'avenir ne s'écrira pas avec toi. Voilà. Les deux que je garde au PSG, il y en a un, je pense que tout le monde est unanime, et le deuxième, je pense que je vais pas être beaucoup, ils vont être avec moi. Hein, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Allez, on commence par le premier, Kylian. Parce que Kylian, c'est lui depuis un an qui te marque tous tes buts en phase finale de Ligue des Champions, qui tient le PSG à bout de bras, et je fais tout pour le garder, Kylian. Moi, je fais tout pour le garder. Je lui dis, écoute, c'est toi le boss du PSG, enfin, le boss de l'effectif. Hein. Attention, il n'est pas au-dessus du club. Hein. C'est toi le joueur le plus important. Je fais tout pour le garder et je m'en fous si on le revalorise. Je m'en fous si on lui donne un salaire de malade, hein, même plus gros que Messi. Parce que Kylian, tu sais qu'il te le rendra. Moi, encore une fois, j'ai pas de problème, moi, à revaloriser des mecs, mais tu sais qu'ils vont te le rendre sur le terrain et qu'ils vont assumer leur statut et leur grosse revalorisation et leur gros salaire. Moi, ce qui me dérange, c'est de payer des branleurs et de les revaloriser, comme les Draxler, comme les Kurzawa notamment, tu vois. C'est ça qui me dérange. Donc Kylian, moi, tu te démerdes, tu fais tout pour le garder, il faut absolument le garder. C'est lui qui tire le PSG à bout de bras, que ça soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, en phase finale, c'est toujours lui qui te marque quasiment tous les buts depuis un an. Il a 23 ans, il ne cesse encore d'augmenter, il a encore une marge de progression, je pense qu'il est même pas à son prime, tu vois. Son investissement aussi, quand je le vois partir, voir les handballeurs du PSG pour les encourager. Là, avec les filles en Champions League, il était avec elles hier, il a fait des photos, il était dans les tribunes. Encore une fois, vous savez que moi je suis pas du tout foot féminin, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Non pas parce que j'estime qu'une femme doit faire de football, hein, non, non. C'est parce que moi je suis pas attiré par le football féminin, je m'ennuie. Mais, gros coup de chapeau aux féminines du PSG. Voilà. Gros coup de chapeau, elles ont plus de coronesses que les hommes. Elles sont en demi-finale de Ligue des Champions. Elles ont fait un vrai match de patron, de patronne. Et Kylian qui était là avec elles. Voilà. Donc tout cet investissement. Le mec cet été, après l'Euro, il revient une semaine avant ses vacances données par le club parce qu'il devait se préparer. Investissement, état d'esprit irréprochable. Kylian, je fais tout pour le garder. Voilà. Et je sais que lui, même s'il deviendrait le joueur le plus important du club dans l'instant T à l'effectif, tu sais que il se mettra pas au-dessus du club. Tu sais que déjà Kylian, déjà dans son niveau, même s'il nous a saoulé des fois avec ses déclarations sur sa prolongation, tout ça, lui, tu sais que au niveau de son hygiène de vie, tu sais que lui, il est droit, tu sais que lui, il a la dalle, il en veut, il veut tout péter. Il a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je le garde, Kylian. Voilà. Lui, tu sais qu'au niveau de son hygiène de vie, tout ça, il n'y aura jamais de problème. Voilà. Contrairement à certains. Maintenant, le deuxième que je garde, c'est Messi. Messi, je vous surprends peut-être, hein, mais Messi, j'ai envie de lui donner une deuxième chance. Alors on va me dire, ah bah Neymar, tu veux le dégager, mais pas Messi. Neymar, ça fait 5 ans qu'il est là. 5 ans qu'on est en mode j'espère que, hein, toujours plein de doutes, j'espère qu'il sera pas blessé, j'espère qu'il sera bien, j'espère il va pas revenir de vacances. De toute façon, j'en ai parlé pendant 15 minutes de Neymar, on va pas revenir dessus. Messi, ça fait que 1 an qu'il est là. Il a fait 16 ans à Barcelone, dans le même club, le même championnat, dans la même ville. L'adaptation comme ça, c'est long, c'est difficile. Il n'a pas eu de préparation estivale avec le PSG, faut pas l'oublier. Il a 34 ans, pas 30 ans comme l'autre. Ça fait qu'1 an qu'il l'a, pas 5 ans comme l'autre. Ensuite, il a enchaîné vite les déplacements avec la sélection, tout ça. Il n'a jamais eu réellement de préparation. Et je trouve malgré tout que Messi, petit à petit, même si c'est vrai que moi je m'attendais à beaucoup plus. Là, si on fait le bilan, malgré qu'il a quand même fait beaucoup de passes décisives en Ligue 1, tout ça, qu'il a marqué 5 buts en poule de Ligue des Champions, Messi, les gars, on reste sur notre fin. C'est pas du tout ce qu'on attendait quand il est arrivé, c'est clair et net. Mais je suis prêt à lui laisser une seconde chance. Parce que je trouve quand même qu'il y a eu du mieux. Qu'il y a du mieux. Même s'il n'a pas été bon à Bernabeu, le match aller contre le Real, par contre, 95% des occasions passent par lui. Beaucoup, vous regardez, hein, moi je suis omnibulé par lui quand il joue en Ligue 1, quand il joue avec le PSG, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, quasiment tout le jeu passe par lui. Quasiment toutes les occasions passent par lui. Si les mecs auraient mis tous les caviars qu'il a distribués, il aurait encore plus de statistiques au niveau des passes décisives. Et je trouve aussi que Messi, il est quand même... C'est vrai que j'en attends plus dans l'investissement. Parce que des fois, il perd la balle, il va même pas au pressing, il marche, il est statique. Mais il y a quand même eu des fois où il a quand même couru, il a quand même redescendu. Et même Loguito, supporter du Barça, youtubeur pro Barça, me l'a dit. J'ai vu le Messi courir au PSG comme je ne l'ai pas vu depuis longtemps au Barça.
Et il l'a dit lui-même en arrivant, Messi. Je suis prêt à me mettre au service du collectif. Je le mets au service du collectif, je le mets au service d'Mbappé. Je lui dis, fais tout pour mettre dans les meilleures conditions Mbappé. Voilà. Messi, je le garde. Et je trouve qu'il est mal utilisé aussi, Messi au PSG, et ça l'aide pas. Messi, tu le vois, il est limite milieu relayeur. Depuis quand Messi il est à ce poste-là? Messi, normalement, tu l'utilises dans une attaque à deux, dans un système avec deux attaquants. Tu l'utilises en deuxième attaquant, ou tu l'utilises peut-être même en 9,5, ou juste derrière les mecs offensifs, mais vraiment devant. Messi, au PSG, il est limite en position de relayeur. Limite, le mec, il a le poste de Verratti, quoi. Ça, c'est pas normal. Donc moi, je suis prêt, Messi, à lui laisser une seconde chance. D'ailleurs, la connexion Messi-Mbappé quand Neymar était blessé, rappelez-vous comment elle était super intéressante. Elle commençait vraiment à prendre quelque chose, tu vois. Donc moi, je suis prêt à lui laisser une deuxième chance à Messi et à le mettre au service du collectif, à le mettre au service d'Mbappé, parce que moi, je suis sûr qu'il n'est pas contre du tout, et de mieux l'utiliser. Voilà. Maintenant, sur les mecs à aller chercher, en priorité, les mecs à aller chercher pour remplacer tous ceux qui doivent partir que j'ai dit. Eh ben moi, je vais te prendre Amine Gouiri de Nice. Alors attention, hein, je vais vous donner des noms. Je vais pas vous dire de ramener tous ceux que je vais citer, mais c'est des idées. Dans ces noms-là, c'est des joueurs dont tu peux en prendre deux ou trois, bien sûr. Va me chercher le petit Anthony de l'Ajax. Va me chercher Amine Gouiri. Coman ou Nkunku, je sais pas, fait tout pour en rapatrier au moins un des deux. Rashford aussi. Rashford, il a une profondeur de jeu qu'on a que avec Mbappé devant. Rashford il est sur le départ à Manchester. Va me le chercher. Anthony de l'Ajax. Le petit Gouiri de Nice qui est monstrueux. Ben Yedder pour remplacer Icardi. Ben Yedder, le mec, chaque saison, partout où il passe, c'est but sur but. Il est encore meilleur buteur avec Mbappé en Ligue 1. Il est technique, il pue le football. Va me le chercher. Au pire des cas, le mec de Benfica, là, le petit Darwin, je sais pas quoi, là, va me le chercher aussi. Le petit Neves, là, le mec du Portugal, va me le chercher aussi, si tu peux aller le chercher. Tu vois, quand je vois Dortmund qui anticipe et qui se met d'accord pour prendre Adeyemi pour les prochaines, qui lui aussi est jeune, lui aussi a la dalle, lui aussi a un gros potentiel, lui aussi a une vitesse et une profondeur de jeu qui nous manque. Pourquoi tu n'anticipes pas et tu vas pas me le chercher, ce mec-là? Il y a énormément de mecs à aller chercher. Mané et Salah, pourquoi pas essayer d'en prendre un des deux? Il pourrait être sur le départ. Au moins un cet été. Va m'en chercher un. Son de Tottenham, tout le monde se payait ma gueule il y a un an quand je parlais de Son de Tottenham. T'as vu les matchs qu'il fait, lui, à Tottenham? D'accord? Fais tout pour essayer d'aller me chercher, Son de Tottenham. Même Ousmane Dembélé, j'en fais pas ma priorité, hein. Mais Ousmane Dembélé, tu vois, depuis qu'il est marié, il refait des gros matchs à Barcelone, il est plus blessé, il vient plus en retard aux entraînements, t'as l'impression que ça l'a changé. Dembélé libre, bah finalement, s'il vient, moi je vais pas pleurer. Voilà. En plus, il a une profondeur de jeu, il a du talent. Voilà. Moi, tous ces joueurs-là, là, t'as plein de profils de mecs. Même Sancho. Sancho, il est en difficulté à Manchester, essaie d'aller le chercher, pourquoi pas. Tu vois, il y a énormément de profils de joueurs à aller chercher. D'accord? Même vous, peut-être que vous avez des idées et tout. Tu vois, et voilà, il y a plein de mecs comme ça à aller chercher. Des profils moins bling-bling, mais des mecs qui ont la dalle, des mecs qui ont du talent, qui ont la dalle, et qui te le rendront sur le terrain. Et avec des Messi, des Mbappé, tout ça, les milieux que je vous ai donnés, ça peut rouler comme sur des roulettes, comme on dit. Voilà, d'accord? Bref, les amis, bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis même Bernardo Silva, tiens, même Mahrez pour remplacer Di Maria, c'est très bien. Voilà. Parmi tous les joueurs que je vous ai cités, tu peux prends-en deux ou trois. Kalimundo, qui va revenir de près, je le mets dans la rotation, je le garde moi. Je le mets dans la rotation. D'accord? S'il veut bien accepter. Voilà. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.